chapitre 5, verset 19. Alors, le verset 19 est coupé. Il y a une suscription, un titre, probablement dans vos Bibles, n'est-ce pas? Le titre dans la mienne, c'est Géasi, serviteur de l'Éternel, frappé de la lèpre. Alors, nous lisons après à la deuxième phrase du verset 19. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, dit en lui-même, « Voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien ?» Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Naaman dit, « Consens à prendre 2 talents. » Il le pressa, et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange, et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. Ah, quelque chose d'assez sévère, sérieux. Géasi, ce nom-là, signe pourtant une belle signification. Géasi signifie vallée de la vision. Et les significations des mots, des noms, vous savez, en hébreu, étaient toujours prises en considération. Elles avaient de l'importance, elles n'étaient pas données au hasard, elles venaient en général de l'esprit de prophétie. Eh bien, c'était un homme qui était appelé donc à être aux côtés d'un prophète, un prophète de Dieu, et qui devait par conséquent avoir une certaine vision. Cela va se concrétiser d'ailleurs un peu plus loin, pas à son profit d'ailleurs, mais pour un autre que lui. Et nous voyons tout de suite que dans ce récit que Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, voyez, le texte inspiré appuie là-dessus. Il était serviteur d'Élisée, homme de Dieu. C'est pas lui qui était homme de Dieu. Il était serviteur. Mais il aurait dû aussi être un homme de Dieu. Il aurait dû être un homme de Dieu. Et voici qu'il dit en lui-même, voilà bien où le péché prend naissance. En lui-même, le Seigneur dira que les pensées qui conduisent à toutes sortes de péchés prennent naissance dans le cœur de l'homme. C'est du cœur de l'homme que provient ce qui le souille. Il dit en lui-même, il se parle à lui-même, parce que il n'a pas assez de la parole de Dieu. Il n'en a pas assez. Oh, la parole de Dieu, c'est bon peut-être pour certaines choses, mais ce n'est pas bon pour tout. Alors il y a des moments
où il y a des secteurs où la parole de Dieu est laissée de côté, éliminée. Et alors l'homme se parle à lui-même, c'est-à-dire qu'il va élaborer quelque chose dans sa propre pensée. Mais savez-vous que cela est très dangereux, excessivement dangereux. Il va écouter, en somme, non plus la parole de Dieu, qui doit en tout temps guider un homme fidèle, en tout temps, je dis bien en tout temps, il ne va plus écouter la parole de Dieu, il va écouter la sienne. Mais la sienne va être par quelque chose qui nous échappe, mais qui est dans le mystère de l'iniquité qui couvre la terre et dans le mystère de la mort, il va en réalité écouter la parole du serpent. Et un homme qui laisse de côté la parole de Dieu et qui s'interroge ou qui veut essayer d'échafauder un projet, des intentions en dehors de la parole de Dieu, en lui-même, il se parle en lui-même, il élabore quelque chose en lui-même, eh bien cet homme-là se retrouve exactement comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et cet homme-là va choisir la parole du serpent, va choisir une autre parole que celle de Dieu. Il va retomber à pieds joints dans le péché d'Adam. Nous avons déjà dit que tout péché recèle toujours en lui-même ce caractère particulier du péché d'Adam. Sa parole va donc être celle de Satan. Satan est là, l'esprit de Satan, l'esprit du mal est toujours aux aguets, vous savez, et l'Épître aux Éphésiens nous le dit bien. Il nous dit bien, n'est-ce pas, de nous méfier des ruses, ou plus, dans une autre traduction, des manœuvres de Satan. Les manœuvres spirituelles en esprit, n'est-ce pas? Satan agit aussi dans les régions de l'esprit. Il influence l'esprit de l'homme. Alors, c'est la parole de Satan qui va être écoutée. Et c'est ce qui est arrivé à ce malheureux apôtre Pierre. Il a été malheureux à plus d'une occasion, mais là, il a été déjà malheureux. Après avoir reçu cette révélation magnifique qui n'était pas montée de la chair et du sang, mais qui lui avait été donnée par Dieu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Enfin, c'était magnifique, cela. Et puis quelque temps après, le Seigneur parlant de ses souffrances et de sa mort, Pierre s'approche et dit, Seigneur, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Arrière de moi, Satan. C'était Satan qui avait trouvé le moyen d'entrer dans la pensée de Pierre. Et le Seigneur lui dira, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées de l'homme. Et dans les pensées de l'homme, s'est glissé le fiel de Satan. Ah, mes amis, c'est ça. Et c'est pour ça que la terre va comme elle, vous voyez qu'elle va. Et c'est pour ça, n'est-ce pas, que toutes les intentions, les idées, les initiatives terribles, abominables, sur tous les plans, socialement comme moralement, naissent dans cette société qui est la nôtre aujourd'hui. De plus en plus, Satan s'engouffre dans les pensées des cœurs des hommes. L'Écriture nous parle des desseins des cœurs, les desseins des cœurs. Il y a des desseins dans les cœurs. Là, Géasi conçoit en lui-même un dessein, toute parole de Dieu mise à part. Enfin, la parole de son maître, ce que son maître avait dit devant lui à Naaman, tout cela, il le met de côté. Et alors il conçoit un dessein dans ses cœurs, et il est dit que les desseins des cœurs, Dieu les manifestera. Mais il nous est bon de consulter aussi 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains
que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Voyez-vous, comme Paul revient bien au péché d'Éden, n'est-ce pas? De même que le serpent séduisit Éden par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et cet autre esprit, cet autre Jésus, ou cet autre évangile, on peut le recevoir à tous les niveaux, à tous les plans, dans tous les domaines, le domaine moral, le domaine, disons, des relations avec les autres, le domaine de notre comportement dans l'Église, le domaine aussi, disons, de la doctrine, de la théologie. Nous avons vu ces années dernières un autre esprit et un autre évangile s'avancer comme une nuée pour couvrir la France. Mais beaucoup en ont été troublés. Nous l'avons assez dénoncé, cela. Un autre évangile. Et dans cet autre évangile, il y avait un autre esprit. On nous disait, et on écrivait, et on le faisait lire à des chrétiens dans des organes qui étaient à leur disposition. Alors on leur disait, vous savez, il ne faut pas rester à ce que vous avez pensé jusqu'ici, à ce que vous avez cru jusqu'ici. Ne restez pas attachés à tout ça. Ouvrez-vous à quelque chose d'autre. Ouvrez-vous à quelque chose de nouveau. Ben oui, c'est dénoncé ça dans la première épître de Jean. Ouvrez-vous. Alors que le Seigneur Jésus nous dit, ce que vous avez reçu, gardez-le, gardez-le. Vous voyez cet autre esprit, cet autre évangile. Et Jésus nous était présenté aussi comme un autre Jésus. Aujourd'hui, chers amis, dans tout ce qui se passe, on met Jésus bientôt, n'est-ce pas, dans tous les milieux, dans tous les clans, dans toutes sortes de réunions. Et alors Jésus, on en fait peut-être quelqu'un d'engagé politiquement, peut-être le chef d'un nouvel embrigadement, on en fait toutes sortes de choses, n'est-ce pas? C'est un autre Jésus, ce n'est pas le véritable Jésus. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'a parlé d'engagement politique. Alors, nous aurons l'occasion, n'est-ce pas, de répondre à cela. Est-ce que l'Évangile, est-ce que la parole de Jésus nous conduit dans un engagement politique? Et nous verrons que non. Et nous verrons que non, n'est-ce pas? Et nous verrons que Jésus nous conduit à une chose, à garder sa parole, la garder intacte et la vivre. Dans Philippiens aussi, nous pourrions regarder Philippiens 4, 7. Alors là, c'est dans un autre sens. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Chers amis, entourez vite ce verset-là. Parce que il vous préservera d'une certaine forme d'orgueil, d'une présomption, enfin, qui serait dangereuse, celle, par exemple, qui s'exprime de la manière suivante. Oh, moi, maintenant, vous voyez, je suis chrétien depuis tant de temps, je connais la Bible, oh, ça, je lis tous les jours, je prie tous les jours, alors, il n'y a pas de danger pour moi, hein, il n'y a pas de danger. Si, il y a danger. Si tu ne veilles, tu risques de tomber. D'autres hommes que toi sont tombés. Et là, pour ne pas être la proie de pensées qui sembleront être les nôtres, qui en réalité seront celles de l'ennemi, eh bien, voilà le moyen, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, en lui. Et c'est ainsi que nous ne ferons pas des choses, nous ne concevrons pas dans notre cœur le mal, comme c'est le cas de ce Géasi.
Et voici que dans le cours de ses pensées, Géasi invoque l'Éternel. Voyez au verset 20, voici mon maître a ménagé Naaman ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Oh, vous comprenez, l'Éternel est vivant. C'est au nom de l'Éternel qu'on va faire le mal. C'est au nom de l'Éternel qu'on va désobéir à sa parole. Ah, oui, ça aussi on le voit constamment, au nom de l'Éternel. Et on cite souvent même, il arrive que l'on cite sa parole pour aller de travers. Parce que on lit la parole avec un esprit mal orienté, mal disposé, avec déjà dans le cœur une intention de faire ce qu'on veut. On a quelque chose qui vous tient à cœur, on a une séduction qui vous a saisi et on veut faire quelque chose. On est déjà séduit, on est déjà tenté, on veut faire quelque chose et on veut l'appuyer sur Dieu, sur la parole de Dieu. L'Éternel est vivant. Ah, quelle audace, n'est-ce pas? Quelle provocation. Voici mon maître a ménagé Naaman, le Syrien. Ici, Géasi se donne de bonnes raisons. Il dit, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, cet ennemi, c'est un ennemi. Les Syriens nous ont toujours fait du mal, ils ont toujours, quand ils se sont sentis forts et nous un peu faibles, ils ont toujours jeté sur nous, et ils sont venus souvent nous prendre nos biens et nous soumettre à certains tributs. Eh bien, alors, ce Syrien, cet ennemi, mon maître, il est trop bon, il l'a ménagé. Oh, moi j'aurais pris tout ce qu'il avait là, tout ce qu'il avait apporté, tous ses trésors, aurait pris ça, au moins c'est pris sur l'ennemi ça. On peut prendre ce qu'un ennemi nous donne. Vous voyez les bonnes raisons qu'il se donne. Mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, cet ennemi-là, il l'a ménagé. C'est que, évidemment, Élisée n'avait pas du tout la pensée des relations entre Syriens et Israéliens. Dans sa pensée, il y avait tout simplement, par avance, l'Évangile. Tout simplement l'Évangile. Et il a agi selon, nous l'avons déjà noté, selon les principes de l'Évangile. Parce que l'Évangile, mes amis, a des racines dans l'Ancien Testament. Il a de puissantes et de fortes racines dans l'Ancien Testament. Alors, voici Géasi qui s'est convaincu lui-même, qui a fomenté dans son cœur un dessein, et alors il ne va pas perdre de temps. Et Géasi courut après Naaman. Courut. Oh, il ne perd pas de temps. Pour faire le mal, nous n'avons jamais de temps à perdre, n'est-ce pas? Nous ne perdons pas de temps. Les hommes sont très affairés, pourquoi? Parce qu'ils courent. Leurs pieds courent vers le mal. Alors là, ils n'ont pas de temps à perdre. Sitôt conçu, le mal est entrepris. Il y a une sorte de frénésie qui s'empare de la volonté humaine. On n'est pas libre, l'homme n'est pas libre quand il est livré à Satan. Quand Satan a eu prise sur lui, l'homme n'est plus libre. Alors Satan, vous savez, il faut le servir vite, tout de suite. C'est pourtant le Seigneur qu'il faudrait servir ainsi, et non pas Satan. Alors, il y a une frénésie qui s'empare de la volonté. C'est pourquoi il faudrait que notre volonté soit au service de la foi et de l'amour de Dieu. Notre volonté au service de la foi, n'échappons pas, ne lui laissons pas s'échapper, parce qu'elle servira l'ennemi. Alors, quand Naaman aperçoit Géasi qui court derrière lui, eh bien, il descendit de son char et littéralement, il sauta de son char pour aller à la rencontre. C'est marqué beaucoup d'empressement pour un serviteur, mais cet empressement, en réalité,
il le destine au maître de Géasi, n'est-ce pas? Il voit venir Géasi, et bien entendu, il suppose tout de suite, il pense tout de suite que c'est son maître, Élisée, qui a quelque chose de plus à lui dire. C'est pourquoi il est si prompt, et lui, le grand seigneur syrien, use d'un pareil empressement pour aller au-devant de Géasi. Et si bien que Naaman voit en Géasi l'envoyé d'Élisée. Il voit l'envoyé d'Élisée. Il ne voit pas Géasi, il voit l'envoyé. Chers amis, si nous sommes connus comme des Géasi, mais dans un meilleur sens, c'est-à-dire comme des disciples de notre maître, comme des serviteurs, si vous voulez, de notre maître, eh bien, attention de ne pas compromettre notre maître, parce que ici, Géasi, dans son attitude, compromet et va compromettre de plus en plus son maître Élisée. Et si nous faisons quelque chose qui n'est pas droit, nous compromettons Christ, nous compromettons sa parole, nous compromettons l'Évangile. C'est très grave. Et ne soyons pas étonnés si le Seigneur ensuite est irrité, et si peut-être le châtiment pleut sur nous, ou si le Seigneur nous délaisse, parce que nous l'aurons compromis dans des paroles, dans des démarches, par des démarches. Attention, chrétiens que nous sommes, témoins sommes-nous. Nous sommes des témoins et par conséquent des serviteurs, et quand on nous regarde, il faut que l'on nous voie comme ceux qui portent Jésus, qui représentent Jésus. Les ambassadeurs pour Christ, Alors, attention de ne pas compromettre notre maître. Pensons à cela. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et oui, et si nous disons de mauvaises choses, alors nous compromettons notre maître. Et puis, ensuite, au verset 22, alors Géasi va déverser tout son dessein, son mauvais dessein, et en montrer toute la noirceur. Mon maître m'envoie te dire, menteur, ton maître ne t'a pas envoyé, tu n'es pas envoyé de ton maître. Voilà quelque chose de pire, c'est que dans cette démarche, il n'est pas l'envoyé de son maître. Il est le serviteur de son maître, mais il n'a pas été envoyé pour ça. Oh, chers amis, attention, que nous ne fassions que ce pourquoi nous sommes envoyés, et ne disons pas, Dieu m'a dit, ou Dieu m'a poussé à faire ceci et cela. C'est des choses qu'on rencontre, ça. Et c'est terrible, ça. C'est terrible. Il faut être sérieux, mes amis, et toujours conscient de ce qu'est notre mission maintenant de témoin du Christ. Ne pas dire à tout bout de champ, Dieu m'a envoyé, Dieu m'a dit. Élisée n'avait absolument rien dit à son serviteur. Et alors, il invente toute une histoire. Voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Là, c'était la chose sensible. On savait bien que les fils des prophètes, c'était les disciples, ceux qui n'avaient pas plié les genoux devant les Baals, et ces gens qui étaient les fils spirituels, disons, des prophètes, eh bien ces gens vivaient dans le dénuement, dans la pauvreté, nous l'avons dit. Alors là, Naaman le savait, cela. Et c'est une chose, par conséquent, qui le trouve sensible. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Il savait bien que Naaman avait plus d'un talent avec lui. Nous avons vu quelle était la provision qu'il avait faite pour venir trouver le prophète. D'abord le roi d'Israël et le prophète. Mais Géasi se fait un peu modeste. Donne-moi un talent. Il se dit, il en donnera certainement un peu plus, n'est-ce pas? 1 talent et 2 vêtements de rechange.
Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Et alors, Géasi dit, oh non, écoute, non, un talent suffira, n'est-ce pas, un talent. Il est écrit, il le pressa. Il se laisse presser, n'est-ce pas, il a l'air d'être mesuré, modeste, et en réalité, il se laisse faire violence, n'est-ce pas, pour 2 talents. Et alors, ces 2 talents, en effet, d'argent, que Naaman va lui donner dans 2 sacs, avec 2 habits de rechange. Et comme c'est lourd, évidemment, parce que ces 2 talents, j'ai noté que ça faisait 84 kilos d'argent, argent de métal, argent. 80 talents, c'est une mesure de poids. 84 kilos, je ne sais pas combien vaut l'argent aujourd'hui, mais si ça valait par exemple 500 francs le kilo, ça ferait 42 000 francs, c'est-à-dire 4 200 000 centimes ou francs anciens. Ah, voilà. Alors, c'est une belle petite somme, hein, une petite somme assez rondelette, 84 kilos d'argent, plus les 2 habits qui avaient une grande valeur à ce moment-là. Tout ce qui était vêtements était précieux et cher. Alors voici Géasi qui se frotte les mains, qui doit marcher allègrement derrière ses 2 serviteurs qui lui portent ça, mais quand il arrive à la colline, verset 24, arrivé à la colline, c'est-à-dire à l'endroit où l'on voit la localité où habitait Élisée, alors il est prudent, il se dit, escorté de ces 2 serviteurs qui sont là en livrée syrienne, hein, c'est pas très prudent, ça leur dit, écoutez, déposez ça là, mais c'est lourd, ça fait rien, 4 kilos, nous avons dit, posez ça là, puis retournez à votre maître, retournez. Et alors, c'est lourd, mais il les prend tout seul, il ne veut pas être vu. Il les arrête à la colline à partir, n'est-ce pas, de cette inflexion de terrain d'où l'on peut être vu. Alors là, il va descendre tout seul avec sa charge. Si quelqu'un le voit, il ne pourra rien dire. Et au verset 25, alors donc il apporte tout ça dans sa maison et il avait renvoyé les gens. Et puis, une fois cela fait, il a dû aller cacher ça dans un endroit, n'est-ce pas? Il devait connaître une bonne cachette dans la maison, à l'abri des regards du prophète. Il se disait, le prophète, oui, le prophète, il voit pas tout, hein. Il voit pas tout, et alors il a caché ça quelque part, bien sûr. Et puis, alors après ça, il rétablit peut-être un peu sa tenue, n'est-ce pas? Et puis, il va se présenter devant son maître, Élisée. Il y a déjà un petit moment qu'il n'est pas venu, il va se présenter avec respect devant son maître. Mais Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi, d'où viens-tu? Vous savez, le Seigneur, il a quelquefois posé de telles questions, pose des questions comme ça. Le Seigneur pose des questions, nous lui en posons, mais il en pose aussi. Je ne sais pas si vous avez vu dans la Bible qu'il y a quelquefois aussi pas mal de pourquoi posés par le Seigneur. Il y a des pourquoi de l'homme, mais il y a des pourquoi du Seigneur. Et d'où viens-tu? Qu'est-ce que tu viens de faire dans le jardin d'Éden? Dieu dira à l'homme, et d'où viens-tu? D'où viens-tu? Oh, elle est terrible cette question. Elle est terrible, n'est-ce pas, cette question quand on a la conscience chargée. Jusque-là, tout allait bien. D'où viens-tu? C'est un petit froid déjà qui traverse l'âme de Géasi. Alors il répond, ton serviteur, vous voyez, ton serviteur. Il faut bien essayer de s'abaisser le plus possible quand on a une réponse difficile à faire. Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. J'étais par là, j'étais là. Ah, le mensonge. Mes chers amis, quand la dissimulation a commencé quelque part, elle va en chaîne provoquer des mensonges enchaînent, un mensonge en appelle un autre, et ainsi de suite. Ça ne peut plus s'arrêter.
exactement comme c'était le cas de Ananias et Saphira. Vous connaissez cette histoire du livre des Actes, Ananias et Saphira, qui dans cette belle église de Jérusalem, nous aurons l'occasion d'en parler, elle était magnifique, cette église de Jérusalem. Et elle était si magnifique que c'était la seule, il n'y en avait pas d'autre. Il n'y en avait qu'une à ce moment-là. De par le monde, il n'y avait qu'une seule église. Et c'était d'elle qu'allaient partir les missions, c'est-à-dire c'est de sa substance que allaient se former d'autres églises. Alors, il y a Satan, évidemment, qui trouve Ananias et Saphira comme de précieux auxiliaires pour corrompre le beau fruit qu'était cette église de Jérusalem. Un ver dans le fruit, n'est-ce pas? Eh bien oui, il avait introduit en la personne de ces deux-là un beau ver dans le fruit. Alors le fruit, quand on allait le casser, la persécution allait rompre le fruit, mais ce fruit alors allait montrer en son sein toutes sortes de cavernes, de parties ravagées par un ver. Parce qu'un ver, quand il est entré, il ne s'arrête pas de ronger et de manger et de détruire. Là, dans le cas d'Ananias et de Saphira, une dissimulation aussi est faite. Une première dissimulation qui est un mensonge, on indique un prix qui n'est pas le prix réel du champ, un prix inférieur. Bien, c'est une dissimulation, mais elle allait en entraîner d'autres. Elle allait en entraîner d'autres. Il allait falloir, si Pierre n'était pas intervenu par un ministère d'esprit, eh bien, il aurait fallu jouer son rôle tout au long des jours et des semaines et des mois. Il aurait fallu jouer son rôle. Il aurait fallu qu'Ananias aille dans des petits coins avec Saphira, sa femme, et puis lui dire où as-tu mis? Bon, fais attention, mets bien cet argent-là de côté, fais attention que personne ne le découvre, n'est-ce pas? Et puis, qu'est-ce que nous allons en faire? Il faut bien que nous l'utilisions, nous allons l'utiliser. Alors, écoute, tel jour, nous irons ensemble faire telle et telle chose, n'est-ce pas? Mais n'en dis rien, non. Et puis, il aurait fallu mentir. La dissimulation, n'est-ce pas, c'est le mensonge en chaîne. Mais Élisée est prophète, et Dieu ne peut pas accepter ce que Géasi a fait là. Il ne peut pas laisser ce péché qui est grave de conséquences extrêmement graves. Il ne peut pas le laisser impuni, et la punition va venir sur le moment. Elle est déjà préparée par Dieu. Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char. Et alors là, Élisée lui montre que c'est pas par une vue humaine. Il n'était pas sur le toit, par exemple, de sa maison, voyant Élisée sur la colline, là-haut, n'est-ce pas, ramenant ses sacs. Non, c'était beaucoup plus loin, au-delà, là où la vue ne porte pas. Quand ce Syrien a sauté de son char et est venu à ta rencontre, eh bien, je t'ai vu. L'Esprit avait permis à Élisée de voir cela. Mais si Élisée a pu voir cela, si Pierre a pu être informé de la dissimulation d'Ananias et de Saphira, à plus forte raison peut-on dire, rien n'est caché au regard de Dieu. Rien n'est caché. Si nous faisons des choses qui soient contraires à la parole de Dieu, si nous disons aussi des choses contraires à la parole de Dieu, eh bien Dieu le voit, Dieu l'entend, Dieu le sait. Vous savez qu'il y a un passage de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 13, qui dit ceci, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Alors il arrive que Dieu ne fasse pas venir sur nous tout de suite un châtiment. Nous sommes dans le temps de la grâce. Attention, il peut y avoir des exceptions. Il peut y avoir des exceptions. La preuve, Ananas et Saphira, c'est bien dans le temps de la grâce, ça. Il peut y avoir des exceptions. Et il y en a eu d'autres, des exceptions. Et il y en a eu de notre temps, des exceptions. Mais, en général, le Seigneur attend
que le cœur se repente, la conscience doit faire son œuvre, et si le cœur se repent, et si ce cœur vient se répandre devant le Seigneur, alors le Seigneur peut pardonner un péché qui ne mène pas à la mort. Un péché qui ne mène pas à la mort, des péchés qui ne mènent pas à la mort. Mais là, vous voyez que tout est à découvert et tout est à nu. Et il y a un psaume, c'est le psaume 33 et le verset 13, qui nous dit quelque chose d'analogue. 33, verset 13, « L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. » Ah, quel pouvoir, hein, le Seigneur notre Dieu. Hein. Si nous avons de la foi, nous n'allons pas reléguer ce petit verset-là, et le mettre de côté en nous disant oui, c'est intéressant, et puis c'est tout, n'est-ce pas? Non, nous allons dire que je prenne garde, car si je fais quelque chose qui déplaise à Dieu, Dieu le saura, Dieu le verra, Dieu le verra, Dieu le saura. Vous me direz, ça c'est peut-être la peur du gendarme. Tant pis si c'est la peur du gendarme. Nous avons déjà fait justice de ce faux argument-là. Dieu voit, il faut que nous le sachions, notre nature est une nature pécheresse. Attention, notre corps, notre chair, ce n'est pas elle qui est convertie. Elle ne peut pas faire la volonté de Dieu, mais elle est toujours là. Et nous avons à la tenir en bride, nous avons à la mater, hein, et nous avons à la tenir sous l'autorité de l'Esprit. Sous l'autorité de l'Esprit. Et par conséquent, nous avons bien besoin de tous les aperçus de la parole de Dieu, et de savoir que Dieu sonde les cœurs et les reins, et qu'il voit tout ce qui se fait. Élisée va dire à Géasi, est-ce le temps de prendre de l'argent ou de prendre des vêtements? Est-ce que c'était le moment? Il y aurait peut-être eu un moment où il aurait été possible d'accepter de ce Syrien un présent, mais pas dans les conditions que c'était. Pas dans ces conditions-là. Il est venu en Israël chercher sa guérison. Dieu lui a accordé sa guérison par le ministère du prophète, l'a humilié et l'a converti à l'Éternel, car c'est l'expression qui figure aussi dans l'Ancien Testament, l'a converti à l'Éternel. Ce n'était pas le moment de prendre un sou, la moindre chose. Ce n'était pas le moment. Alors, était-ce le moment, était-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis? Pourquoi Élisée dit-il cela? Et il dit parce que, tu sais, celui qui vole un œuf vole un bœuf. Il y avait peut-être, au bout de la dissimulation de Géasi, des oliviers, des vignes, des brebis. On pouvait faire comme Akab, comme Jézabel, et prendre la vigne de Naboth. Hein? Il y avait toutes sortes de choses, des bœufs, des serviteurs, des servantes, quand on est parti, et c'est ainsi que les hommes se livrent à l'accaparement des richesses. L'accaparement des richesses, ça vient de là. L'envie n'a pas de cesse, l'envie n'est jamais satisfaite. L'envie veut toujours davantage, rendre plus. Et alors, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Non seulement à toi, Géasi, mais à ta postérité. Tu auras des enfants, ils seront lépreux. C'est terrible, ça. Et, chers amis, tout à l'heure, nous parlions, n'est-ce pas, de cette rupture entre les causes humainement discernables ou humainement recherchées, pas toujours trouvées, recherchées humainement, et les effets que l'on constate, les événements qui se produisent, n'est-ce pas? On recherche des causes. Mais là, c'est quelque chose qui échappe à nos savants, à nos scientifiques, qui ont travaillé sur l'hérédité, mais il y a là une hérédité qui vient de Dieu
Et, chers amis, cette hérédité qui vient de Dieu, eh bien, elle est de loi, elle est de règle, car voici comment Dieu s'est nommé devant Moïse, c'est en Exode 34, et je lis verset 5, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Il y a là une hérédité, et c'est attaché, vous voyez, à la proclamation du nom de l'Éternel, ce qui veut dire que c'est là, en même temps que la miséricorde, vous voyez ici, l'Éternel proclame sa miséricorde, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Mais ce Dieu-là a aussi institué une hérédité qui se reporte jusqu'à la 3e et la 4e génération. Une hérédité qui peut très bien se voir dans les âmes et dans les corps. Évidemment, la foi en Jésus-Christ peut délivrer de ces effets de l'hérédité. Mais si l'Évangile n'intervient pas avec sa puissance, eh bien l'hérédité reste là. Et l'humanité aujourd'hui est marquée par cette hérédité-là. Si Dieu l'a voulu ainsi, on peut étudier la chose. Il m'est arrivé de le faire. Je ne le ferai pas maintenant parce que nous serions encore là ce soir, à 9h ou à 10h. Mais c'est une chose qui peut se pénétrer. On peut comprendre pourquoi Dieu à sa miséricorde, a attaché cependant cette sorte d'envers de la miséricorde, n'est-ce pas, avec une hérédité qui intéresse les enfants et les enfants des enfants, jusqu'à la 4e génération. Eh bien, là, c'est terrible ce qui est dit à Géasi, parce que la lèpre va s'attacher à sa postérité pour toujours. Ça va plus loin que la 3e ou la 4e génération. C'était donc un péché considérable. C'était donc une outrance. C'était quelque chose d'intolérable pour Dieu que cela. Mes amis, alors là, il nous faudrait peut-être, n'est-ce pas, méditer longuement de ça. Je vous propose de le faire, chacun pour vous. Méditez, revenez sur cela. Et dites-vous, mais pourquoi ? Pourquoi ce péché est-il si grave qu'une telle sanction intervienne ? Pourquoi ? Eh bien, mes amis, c'est un péché contre le Saint-Esprit. Un péché contre le Saint-Esprit. Vous savez, tout ça nous montre qu'il faut être beaucoup plus sérieux que nous le sommes jusqu'ici dans la vie de foi. C'est pas qu'il faut vivre en gens apeurés. Non, c'est pas ça, c'est pas la peur. Mais la vraie crainte de l'Éternel, elle nous est nécessaire. Elle nous est utile. Elle est d'ailleurs enseignée dans le Nouveau Testament.